Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Je suis en train de rire ici parce que la parole de Dieu est si glorieuse, si magnifique que lorsque nous avons une compréhension, son entendement, il y a une joie dans notre âme. Une joie, on ne peut pas externaliser cette joie, on ne peut que rire. Bien, nous allons à ce qui intéresse, ce qui importe. Pourquoi est-ce que je ris? Parce que j'ai lu ici, je lis ici. Puis Dieu dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire Dieu dit, parle au pluriel, il se réfère à lui-même au pluriel. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et ici, je vois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Saint-Esprit. N'est-ce pas glorieux? Savoir que Dieu est Père, que Dieu est Fils, que Dieu est Esprit, le Saint-Esprit. Et cela veut dire quoi? Que Dieu est famille. Dieu est famille à partir du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'étant une Trinité, il nous a fait esprit, âme et corps. Nous sommes aussi une Trinité. Vous êtes une Trinité. Donc, voyez, il dit, faisons l'homme à notre image. Et comme si cela ne suffisait pas, il dit encore, selon notre ressemblance. Et là, il dit, et qu'il domine. Il a fait l'homme pour dominer, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme et il répète à son image. Il répète encore, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et ensuite il dit, Dieu les bénit, l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ici, il est en train de dire dominer les mers, dominer l'air, les airs, les cieux, le firmament, et dominer tout animal qui se meut sur terre. Et Dieu a donné à l'homme non seulement le privilège de pouvoir se multiplier. L'homme a ce pouvoir de se multiplier. N'est-ce pas intéressant? Mais tout cela est en accord avec un ordre, une harmonie. Esprit, âme et corps, tout fonctionnant de manière harmonieuse, parfaite, comme Dieu est parfait. Sauf que le péché, la transgression, la désobéissance humaine ont fait que
tout a été déformé, tout a été déformé. La famille a été déformée, le mariage a été déformé, l'harmonie entre parents et enfants a été déformée, tout a été déformé. Cependant, est resté institué le mariage, l'union, l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, dans le mariage, où ils viendraient se multiplier. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 milliards de personnes sur Terre. Le mariage est une figure, c'est une figure de l'alliance de Dieu avec nous. C'est cela. Le mariage est sacré, très saint. C'est l'institution la plus sacrée qui existe sur la face de la terre. L'institution la plus sacrée qui existe sur la terre, c'est le mariage. C'est le mariage. Plus sacré que l'Église elle-même. Parce que le mariage, s'il y a l'union, s'il y a le mariage, si cette alliance se réalisait de manière parfaite comme Dieu l'a créé, il n'y aurait même pas besoin d'église. Dieu n'aurait pas créé l'église. Parce que l'église serait tout le peuple, toute l'humanité engendrée de la perfection du couple Adam et Ève. Bien, mais cela n'a pas été possible. Mais de toutes les manières, vous êtes conscient de cela, que le mariage est l'institution la plus sacrée qui existe sur la terre. La plus sacrée. D'abord le mariage. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il symbolise, il représente l'alliance de Dieu avec l'homme, l'être humain. Dieu est famille. Et ce qu'il a créé, c'est une famille parfaite. Donc, mes amis, lorsque nous comprenons ce projet glorieux, divin, et que nous nous soumettons à la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, en obéissance à la parole de Dieu, Dieu rend possible que ce mariage qui a été détruit, qui a été corrompu, qui a été déformé, soit reconstruit. Et c'est exactement cela que Renato et Christiane font les jeudis, reconstruisant le foyer et le mariage, parce qu'il est sacré, il est sanctifié par Dieu lui-même. Dieu a sanctifié le mariage, il continue à être sanctifié, même si l'homme ne se soumet pas à cette consécration divine, mais il est là de manière permanente. Donc, je peux parler de moi, je ne veux pas discuter en relation à ce sujet, je veux juste vous dire que je suis témoin vivant de ce qui est arrivé, que Dieu a établi. Je suis témoin, Esther et moi, nous sommes témoins. Nous sommes mariés depuis 51 ans et nous vivons ensemble en parfaite harmonie. Donc, il y a la paix dans notre foyer. Et faites attention, je ne vis pas dehors et je n'arrive pas à la maison et elle m'attend. Non, nous vivons 24 heures ensemble. Grâce à Dieu. Il m'a donné un travail où je peux être avec elle et elle peut être avec moi. Elle peut être avec moi 24 heures sur 24. Donc, voyez, cela veut dire que Dieu, ce qu'il a créé, est parfait. Et c'est ce que nous transmettons aux personnes. Nous sommes
témoin vivant de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc je peux vous dire que Jésus est ressuscité parce que ce qu'il a fait, ce qu'il promet dans sa parole, s'accomplit dans ma propre vie. Et mes filles aussi suivent le même modèle depuis plus de 30 ans de mariage. C'est-à-dire, cela est la parole de Dieu dans la pratique, la matérialisation des Écritures sacrées, et cela peut aussi vous arriver, parce que cela arrive avec beaucoup de personnes. Vous ne pouvez pas rester désespéré. Ah, je me suis déjà marié 3, 4, 5 fois et je ne veux plus essayer. Vous n'avez pas besoin de rester déçu parce que nous ne sommes pas nés pour être isolés, solitaires, comme nous avons dit hier. D'ailleurs, Dieu a parlé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, et vous savez, étant seul, tant qu'on est jeune et qu'on a de la force grâce à Dieu, d'accord, on peut sortir, entrer, on ne rend de satisfaction à personne. Mais quand on vieillit, vous avez besoin de quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui soit plus jeune que vous, qui ait des conditions de vous aider. Cela, c'est l'intelligence. Ce n'est pas une intelligence artificielle, non. C'est l'intelligence pure venant de Dieu, la sagesse que Dieu donne à chacun de ceux qui suivent et obéissent à sa sainte parole. Donc il y a une chance, oui, de reconstruire votre foyer. Il y a une chance, bien sûr, mais vous devez sacrifier votre ego, ce que vous pensez. Vous devez sacrifier les choses que vous pensez, sacrifier vos pensées, parce que vos pensées, votre orgueil, font de vous quoi, une personne heureuse? Je doute. Excusez-moi. Vous n'êtes pas heureux, non? Pourquoi? Parce que vous ne suivez pas la recette de la vie que Dieu a créée pour nous. Si vous suivez cette recette, si vous obéissez à cette recette, vous aurez une vie stabilisée et appuyée sur la paix. Là, vous aurez la paix. Vous aurez la paix. J'ai la paix. Esther a la paix. Je n'ai pas à ma porte des femmes qui frappent à la porte demandant de l'aide pour soutenir les enfants. Je n'ai pas ce problème. Ni Esther, ni moi, ni Christiane, ni Viviane, rien de tout cela. Nous n'avons pas ce genre de problème. Pourquoi? Parce que nous suivons le modèle des Écritures sacrées, le modèle que Dieu a institué pour tous ceux, ou plutôt pour tous ceux qui ont du bon sens, pour tous ceux qui ont du bon sens et suivent sa voix, tous ceux qui ont des oreilles et qui écoutent sa parole. Que Dieu vous bénisse. Jeudi, maintenant, nous parlerons plus à ce sujet au Temple de Salomon à 20h. Vous êtes notre invité. À bientôt. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.